Salut. Bon. Ah, je me suis pris plein de trucs. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi matin. Enfin, j'espère qu'il fera beau parce que quand je tourne là, il est jeudi et je peux vous dire qu'il fait pas très beau. Non, il fait gris. Donc j'espère que samedi il fera beau chez vous et que vous passerez un excellent week-end. Et on commence avec moi, pour ceux qui me regarderont, pour une vidéo que je décidais peut-être pas d'inventer, mais de mettre sur ma chaîne. Ça pourrait être intéressant pour vous comme pour moi. Et il s'agit, je m'impose une lecture. En gros, dans un petit pot, comme ça. Puis, vous entendez, il y en a pas mal, je pense. J'ai mis plein de bouts de papier avec tous les livres que je n'ai pas lus de ma bibliothèque. Je peux vous dire qu'il y en a. Entre les anciens, les nouveaux qui sont arrivés, que j'ai toujours pas lu, et tout le Tintin, je peux vous dire qu'il y en a. Donc ensemble, nous allons piocher. Et je pense que si je pioche un classique, je vais piocher un autre papier pour dire bonus. Parce que je pense pas lire des classiques, c'est dur, j'arrive pas. Pourtant, j'ai commencé Agnès Gray et j'aime bien, mais je sais pas, il est en pause, j'arrive pas à le finir. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on plonge la main. Alors, je vais essayer d'aller dans le fond parce que normalement, dessus, c'est ceux que. Les derniers, normalement. Normalement. Faut pas que j'en fasse tomber. Oh, bah, j'en ai pris un tout petit. Vous êtes prêts? Après la tempête de Laura Wilde. Il est là. Oh bah Stitch, hop, tu m'ennuies. Hop, il est juste là. Il est tout neuf. J'ai pas lu, je crois que j'avais acheté sur Vinted et je ne l'ai. Trop bien, j'avais envie de le lire, mais bon, il y a toujours autre chose. Et il y a écrit de l'amour ou de la soif de vengeance, quel sentiment serait le plus fort? Donc, c'est Après la tempête de Laura Wilde, publié chez Hugo Roman. Dans la collection Nouvelle. De toute façon, pour ceux qui ont vu mon book Shelter, ils savent très bien que ici et là, c'est que du Hugo, donc il n'y a aucune surprise, aucune. Et je vais lire le résumé pour vous, parce que même moi, je sais pas de quoi ça parle. À 7 ans, les Seven sont devenus la terreur des joailliers et des banques de Saint-Louis. Emmené par un chef insaisissable, ce gang réalise braquage sur braquage en suivant un mode opératoire parfaitement huilé, sans laisser la moindre trace qui permettrait de les identifier. Et là, hackeuse de talent, désire rejoindre leur rang, pour l'argent, mais aussi pour des raisons personnelles plus troubles. Et réussissant à remonter jusqu'à eux, elle les convainc de la prendre à l'essai. Placée sous la surveillance de Ryan, l'un des membres du groupe, elle découvre que sous leur apparence de mafieux méprisants des lois, les Seven sont avant tout des jeunes gens que les orages de la vie n'ont pas épargnés. Ryan le premier, lui qui a fui avec son petit frère le foyer violent dans lequel ils ont grandi. Alors qu'elle se prend d'affection pour le gang, la colère qui habite Ella la quitte peu à peu. Et entre Ryan et elle, une attirance irrésistible s'installe. Cependant, Ella cache bien les choses, et les Seven ne se doutent pas une seconde qu'elle s'apprête à déclencher une tempête qui va tout balayer sur son passage. Quand viendra l'heure du choix, de l'amour ou de la soif de vengeance, quel sentiment sera le plus fort? Ouh, ça a l'air trop bien. Pourquoi je l'ai pas lu avant, vous me le dites? Mais moi, je sais pas. On va en piocher un autre. Je pense que je vais en piocher un autre. Ah, encore. Ah, il y en a deux. Non, j'en veux qu'un. Prêt? Amour dangereux. Amour dangereux. Déjà, c'est pas un classique, je peux vous le dire. Amour dangereux. Alors, c'est pas un Lévi, c'est pas un Musso. Amour dangereux. Alors là, si même moi je trouve pas le livre en question, on est mal barré, hein, je vous le dis. Amour dangereux. Non. Bah alors là, on est bien
Ça serait... Ah, amour dangereux. Ah oui, pardon. Putain, tout ça pour un livre. Ah, c'est le tome 2. Bah non, non, ça marche pas. Trompette de papier. Ah, poup. J'ai pas lu le tome 1, donc ça marche pas. Alors déjà, le tome 1, c'est celui-là. Donc c'est Amour interdit, le tome 1. Mais ça coûte pas, on recommence. Me revoilà, on recommence. Hop. Un gros papier, j'ai trop peur. Le premier jour du reste de ma vie. Ça, je crois que le premier jour du reste de ma vie. Ouais, c'est un Grimaldi. C'est un Virginie Grimaldi. Oh, je suis trop contente. Pareil, il est tout petit aussi. On va voir. Alors, Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari, décoration de l'appartement, gâteau, invité, tout y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Sympa la surprise. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leur aventure, parfois déjantées, elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par cet étonnant voyage. Ouh, il a l'air trop bien. Et du coup, on va en piocher un troisième parce que Amour dangereux compte pas vu que c'est un tome 2. Pas lire un tome 2 avant un tome 1. Vous aurez pu me dire, j'aurais pu prendre le tome 1. Oui, mais il y a écrit dangereux dessus. Il n'y a pas écrit interdit, donc ça compte pas. On en pioche un autre. Tan 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 talala. Non, d'accord. Un petit papier, tout petit papier. Ah, adopted. Ah, je peux pas. Alors, adopted love. Vous allez voir à l'envers. Alors, celui-ci ne compte pas non plus. Tout simplement parce que je suis en train de le lire déjà. Il me reste que ça à lire là. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et je suis en train de le lire. Donc, ça compte pas. On recommence. Pardon. Ouais, c'est le matin, je me sens pas très bien. Alors, allez, dernier papier, j'espère. Vous êtes prêts? Sur le fil, c'est de Estelle Mescam. Je sais où il est là. Estelle Mescam, publié chez PKJ. Ah, trop bien. Il est trop beau. Hein. Je l'avais acheté sur Vinted lui aussi, mais j'adore la couverture. Je la trouve vraiment sublime. Donc, c'est de Estelle Mescam. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, Estelle Mescam, c'est celle qui a écrit la trilogie. Ouais, c'est la trilogie de d'Emily. Mais je crois qu'il y a 4 tomes maintenant. Et du coup, l'histoire, c'est... Elle l'évite depuis 1 an et pourtant... Mackenzie River avait tout pour elle. Des amis formidables, des bonnes notes et cerises sur le gâteau. Le beau Judith Hunter qui craquait pour elle. Mais tout s'est écroulé lorsqu'une tragédie a frappé la famille Hunter. Désarmée face à la souffrance de ceux qu'elle aime, Mackenzie ne voit qu'une solution, fuir. Cependant, ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper. Voilà. Donc, c'est plutôt un beau mois de lecture, je trouve. Donc, du coup, c'est pendant ces 3 mois... Pendant ce 3 mois, n'importe quoi. Pendant ce 1... Et je vais pas y arriver, hein. Attendez, je rembobine. Pendant le mois de juin, je vais lire ces 3 livres. Donc, nous avons... Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Après la tempête de Laura S. White. Et Sur le fil d'Estelle Mescam. En croisant les doigts, les orteils et tout ce que je peux croiser, que je vais y arriver. Normalement, oui. C'était plutôt des lectures qui me tentent. Enfin, toutes les lectures me tentent. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous incitera à faire peut-être la même idée que moi, peut-être.
Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner. Et peut-être que tous les mois, cette vidéo plaît. Même si je pense que si elle plaît pas, je la ferai quand même. Ouais, je sais, je suis comme ça, je suis désolée. Peut-être que, voilà, j'en ferai tous les mois. Et peut-être que moi, ça m'aidera à vider ma palle et à vous d'avoir des idées de lecture. Donc voilà, je vous souhaite un excellent samedi, un excellent moment de lecture et bye!